Est-ce que nous sommes en économie de guerre à proprement parler? La réponse est non. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron estimait que les industriels français de la défense n'avaient pas augmenté assez vite la cadence de production de leurs usines d'armement. Nous avons doublé, parfois triplé nos capacités de production, nos rythmes de production. Et je regarde ce que les Ukrainiens ont su faire, ils ont fait autrement. Nous avons besoin de produire plus vite, de produire en volume. On ne nous attend pas. Et je vous le dis, quand on a des délais qui sont de 5-7 ans pour des capacités nouvelles, c'est clair et net. On est en train de se faire sortir du marché. Seulement voilà, à en croire l'ancien général en chef de nos armées, ce sont nos gouvernants eux-mêmes qui ont créé les obstacles qui ralentissent aujourd'hui l'augmentation de cette production. Et ceux qui gagneront, ce seront ceux qui sont forts. Et nous sommes maintenant du côté des faibles après avoir délabré nos outils de défense pendant des décennies depuis la chute du mur de Berlin. On a fait du social avec les crédits du régalien, défense, sécurité, justice. Et on voit le résultat aujourd'hui pour recréer des chaînes de fabrication d'équipements, constituer des réservoirs en matière de pièces de rechange, des stocks de munitions suffisantes. C'est 10 ans. On a détruit toutes nos usines de munitions. Mais lorsqu'on voit venir les besoins du marché, qu'on veut construire une nouvelle usine, on va passer plusieurs années à purger les permis et à avoir les procédures d'autorisation. Et ça, c'est un facteur pour le coup qui n'a aucun coût budgétaire, mais qui pourrait être amélioré. C'est-à-dire que la France est l'un des pays qui encadre le moins ses recours, qui les laisse courir sur des délais considérables, et ça crée une incertitude qui paralyse l'investissement. Donc, si la France veut des usines, il faut régler ce problème. Ensuite, il y a eu effectivement un emballement de la réglementation ces dernières années, qui a clairement ralenti notre capacité à investir. Donc, Airbus se retrouve en fait ensuite sur des questions, soit on n'investit pas finalement, et ça, malheureusement parfois ça peut être le cas, on manque une opportunité d'accroître notre production et de servir le marché, ou on va investir ailleurs dans des pays où on pourra construire l'usine 2 à 3 fois plus vite qu'on ne le ferait en France. Bref, il aurait mieux valu écouter nos militaires et nos industriels. Il paraît que gouverner, c'est prévoir. For sure,